ChatGPT 5 est là et tu ne sais toujours pas te servir de ChatGPT. Bon bah, je vais te montrer comment vraiment utiliser ChatGPT 5, mais t'as intérêt à suivre parce que d'après OpenAI, vous auriez pas loin de 85% d'utilisateurs à ne pas savoir l'utiliser correctement. Donc si tu veux pas dépenser 20 € pour rien dans un abonnement ChatGPT+, tu devrais suivre cette vidéo qui devrait t'apporter 2-3 petites choses. Mais d'abord, qu'est-ce qui change avec l'arrivée de GPT-5? Et pour ça, on va faire une comparaison avec GPT-4 et ses 2 trillions de paramètres. Et les paramètres, c'est vulgairement comme les connexions que vous avez dans votre cerveau qui lui permettent de fonctionner. Et GPT-5, on serait aux alentours de 5 à 10 trillions, soit environ 10 000 milliards de paramètres au maximum. Alors oui, c'est pas mal, mais on est quand même très loin de ce qu'on nous avait annoncé qui devait être 10 à 20 fois supérieur à GPT-4. Et pour vous faire comprendre que c'est beaucoup et pas grand chose à la fois, on va reprendre l'exemple du cerveau humain, qui peut contenir à lui tout seul entre 80 et 100 milliards de neurones, qui comptent pour chacun d'entre eux 10 000 connexions, et qui nous donne 100 000 milliards de connexions en tout. Alors 10% en max, c'est bien, mais c'est pas grand chose au final. Et si en plus vous ne savez pas vous en servir correctement, je vous invite à économiser 20 € par mois. Mais comme il s'agit aussi d'une vidéo dédiée à vous présenter Alira, qui en passant vous permettra de pouvoir devenir développeur ou consultant dans les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle ou la blockchain, je vais quand même vous expliquer du coup 2-3 petites choses sur ChatGPT 5. On va donc parler du nouveau mécanisme de GPT-5, de la configuration minimale que vous devez avoir et de la méthodologie d'utilisation que vous devriez connaître. Et pour ça, on va sur mon PC. C'est parti, baby. Alors, pour comprendre le nouveau mécanisme de ChatGPT 5, il faut revenir sur ChatGPT 4 et comprendre tout ce qu'on avait comme modèle à disposition sur le menu déroulant. On avait à dispo ChatGPT 4o, 4.1, O3, O4 mini, etc. Aujourd'hui, si vous voulez revenir sur un de ces modèles, par défaut, vous n'avez que le ChatGPT 4o. Mais il y a une petite astuce pour pouvoir retrouver les anciens. Vous allez sur votre profil, et sur votre profil, vous allez sur Paramètres. Et en allant sur l'onglet Général, vous allez pouvoir aller tout en bas et activer Afficher les modèles supplémentaires. En faisant ça et en revenant sur la fenêtre de base, vous allez pouvoir revenir sur le menu déroulant. Et sur les anciens modèles, vous allez voir les anciens modèles. Donc ça peut être cool si vous étiez un amoureux du O3, etc. Mais honnêtement, ce que permet de faire GPT-5 est quand même pas si mal que ça. D'ailleurs, pour comprendre tout ce qu'on a à disposition dans ChatGPT 5 avec les nouvelles options qui sont apparues, on va les décortiquer un par un. On commence avec Auto. Auto est clairement un routeur qui va décider à votre place par rapport à votre requête pour choisir l'option la plus adéquate et vous répondre de la plus rapide des façons. Fast, comme le nom l'indique, il s'agit de l'option la plus rapide pour pouvoir répondre à votre requête. Elle ne fera pas un travail très poussé, par contre, elle aura le mérite de vous répondre instantanément. Et pour plus de compréhension, on va directement passer à l'option Seeking. Seeking est probablement l'option la plus poussée de ChatGPT 5, parce qu'elle va répondre à vos requêtes en prenant le temps, pour vous répondre de manière plus cohérente et beaucoup plus profonde. Elle va venir chercher les sources, travailler sur le sujet et éviter les hallucinations. D'ailleurs, le modèle en lui-même de ChatGPT 5 fait beaucoup moins d'hallucinations que l'était ChatGPT 4. Et Seeking Mini, c'est l'entre-deux, entre Fast et Seeking, qui vous permettra d'avoir une réponse modérément poussée, mais beaucoup plus rapide qu'avec Seeking. Et la version Pro, désolé de vous le dire, mais si vous n'avez pas 200 € à mettre tous les mois, ça n'est ni pour vous, ni pour moi. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir comment ChatGPT 5 peut devenir l'assistant le plus complet et le plus adéquat pour vous. Et pour ça, on va aller en bas à gauche, où vous allez retrouver votre prénom, votre nom de famille, ainsi que l'abonnement sélectionné. En cliquant dessus, vous allez pouvoir sélectionner Paramètres. Et ici, on va aller dans Personnalisation. Si vous me voyez venir, on va aller directement dans Instructions personnalisées. Mais avant ça, on va s'arrêter sur la catégorie Mémoire. Dans la catégorie Mémoire, vous allez pouvoir permettre ou non à ChatGPT 5 de faire référence aux éléments mémorisés. C'est-à-dire quand vous lui demandez, lors d'une requête, de mémoriser telle ou telle réponse ou tel sujet qui vous appartient. Vous allez pouvoir aussi lui permettre de faire référence à l'historique de tous vos chats. C'est-à-dire que toutes les conversations que vous avez eues avec lui, il va pouvoir revenir dessus pour pouvoir répondre de la meilleure des façons à vos nouvelles requêtes. Et si jamais ça vous fait peur, n'oubliez pas une chose, ça fait des années et des années que vous faisiez des recherches sur Google sans jamais prendre peur du fait de à quoi va servir vos données. Bref, en attendant, vous avez aussi la capacité de pouvoir gérer ce qui vient mémoriser et de pouvoir supprimer avec la petite poubelle sur la droite ou de tout supprimer si vous en avez vraiment envie.
Et dans instructions personnalisées, c'est ici que vous allez pouvoir fine-tuner ChatGPT pour qu'il soit le plus adapté à vous. C'est-à-dire, on va pouvoir configurer comment ChatGPT doit s'adresser à vous. Il va pouvoir savoir aussi qu'est-ce que vous faites dans la vie. Et là, ce qui est assez drôle, c'est que vous pouvez sélectionner un ton par défaut. Donc le ton par défaut, c'est joyeux et flexible. Mais vous en avez aussi qui sont scéniques, robots, attentifs, passionnés. Le robot, c'est bien en entreprise quand on veut des choses cash et on ne veut pas d'émotion ou quoi que ce soit. Moi, j'ai choisi par défaut parce que j'aime bien ça. Quel style il doit avoir avec vous, ChatGPT? C'est ici que vous allez pouvoir savoir si vous voulez que ChatGPT soit votre ami, si vous voulez des réponses détaillées ou que vous voulez qu'il vous pose des questions pour avoir la réponse la plus proche de votre requête. Et vous allez pouvoir aussi lui demander des petites choses dont vous êtes habitué. Par exemple, quand vous lui dites actu, vous allez lui dire donne-moi les actualités du moment dans l'informatique, dans l'intelligence artificielle. Vous pouvez le mettre ailleurs, mais ici, ça peut être très bien fait aussi. Vous pouvez lui dire aussi si vous n'êtes pas bon dans une langue. C'est-à-dire que si vous lui copiez-collez un texte en italien, il va directement vous le traduire en français parce qu'il comprend que vous n'êtes pas bon en italien. Bref, si on continue, vous avez aussi la capacité de pouvoir donner des informations de vous-même à ChatGPT. Encore une fois, on n'est pas dans la théorie du complot. Sur Internet, on trouve de tout sur vous. Donc, n'ayez pas peur, sachant que c'est vraiment uniquement pour vous, cette personnalisation. D'accord? Donc ici, vous allez pouvoir lui dire dans quelle société vous travaillez, quelle étude vous avez fait, où vous êtes allé voyager, etc. Plein d'informations qui pourront vous permettre par la suite d'avoir un assistant qui vous connaît et qui du coup pourra vous répondre beaucoup mieux que s'il n'avait aucune information sur vous. Et ce qui paraît plein de sens. D'ailleurs, encore une fois, si je parle de données, n'oubliez pas que vous pouvez aussi aller dans la gestion des données. Et dans la gestion des données, vous pouvez absolument tout exporter ou tout supprimer. Ça, c'est simplement si vous voulez avoir la main complète sur vos datas. Bon, ensuite, je les vois, les petits malins qui vont me dire que pour la personnalisation de ChatGPT, on pouvait passer par ici. Bon, si je suis passé par paramètres, c'est que je pouvais vous parler du coup de la catégorie mémoire et aussi de la sécurité de vos datas. Mais effectivement, vous pouvez aussi passer par la petite option directement en bas à gauche qui vous permettra d'aller sur la personnalisation de ChatGPT. Et pour continuer sur les BAMA de ChatGPT, on va aller dans la catégorie projet, qui est très peu utilisée pour la plupart d'entre vous que je connais. Et pour ça, on va faire un test tout bête. On va prendre un projet qui sera dédié à mon entreprise. Et dans ce projet, je vais pouvoir inclure certaines choses. On n'est pas sur un GPT, on est vraiment sur un dossier avec quelques options supplémentaires. Imaginons que ce soit pour ma société. Et dans ma société, j'ai une multitude de process qui me prennent énormément de temps à rédiger, à regarder, à vérifier pour voir s'ils sont bien appliqués dans la société. Et bien ici, je peux faire une chose, c'est que je vais pouvoir lui fournir en PDF, en Word, tous les process de ma société. Et je vais pouvoir ajouter des instructions. C'est-à-dire que par exemple, je vais dire, pour chaque requête que je vais te faire, je veux que tu te fies aux informations, au dossier, au fichier que je t'ai donné, pour me répondre automatiquement sans faire de blabla. Et là, vous allez gagner du temps. Si vous avez un process, par exemple, quel est le process pour telle vente sur tel produit, eh bien, vous marquez vente, produit, temps, et ça va vous donner le process pour la vente qui soit le plus adapté à ce que vous avez sélectionné, ce que vous avez demandé. Plus besoin d'aller chercher quoi que ce soit. Vous avez la possibilité aussi également de faire d'autres dossiers pour d'autres éléments, pour le sport, pour la vie au quotidien, pour un projet, pour un business plan. Tout ça, je vous invite à vraiment l'utiliser dans votre quotidien. C'est vraiment un game changer pour gagner du temps, pour éviter de retourner sur une conversation où vous aviez commencé à travailler sur un sujet. Et bien là, vous avez un dossier sur lequel vous pouvez le fine-tuner au minimum et vous pouvez continuer et le partager. Et comme je vous ai dit que ce n'était pas un GPT, il faut aussi que je vous montre ce qu'est un GPT et comment créer le vôtre. Un GPT, c'est concrètement un assistant qui sort de l'utilisation habituelle que vous avez de ChatGPT 5, que vous pouvez personnaliser à l'extrême. Et pour ça, vous pouvez par exemple lui demander d'être un coach sportif, d'être un traducteur automatique, d'être votre prof pour telle ou telle langue, pour tel ou tel métier, pour pouvoir apprendre à coder. Et vous pouvez aussi lui demander tout ce que vous voulez, et ça sera vraiment un GPT à part, que vous pouvez rendre public pour les autres, ou vous pouvez garder pour vous, et que vous aurez dans vos GPT qui se retrouvera en haut à droite. Pour créer le vôtre, c'est assez simple, ça se trouve juste à côté. Derrière, vous avez la capacité de pouvoir le faire de la manière la plus simple, mais qui n'est pas la manière la plus
profonde, la plus personnalisée que vous pouviez avoir, c'est-à-dire de simplement écrire à ChatGPT 5 pour concevoir votre GPT. Je ne vous le conseille pas. Allez plutôt sur configurer, donnez-lui le nom, donnez-lui la description, ce que vous voulez qu'il fasse exactement, l'amorce de comment il doit avoir et démarrer chaque conversation avec vous, la base de connaissances en lui donnant tous les fichiers que vous le souhaitez et savoir qu'est-ce que vous allez utiliser. Et c'est voir si vous voulez que les fonctionnalités recherche, Canva, génération d'images, interpréter le code, etc. soient sélectionnées. Les actions supplémentaires, c'est pour vraiment quelque chose de plus poussé, où on va parler d'API, etc. Ça sera pour une autre vidéo. En tout cas, vous savez comment faire un GPT de la meilleure des façons. Faites-le vous-même avec configuration. Et maintenant, on va revenir sur les basiques de ChatGPT 5 avec une fenêtre de chat par défaut où vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, ou simplement aller utiliser l'assistante vocale de ChatGPT 5. La nouveauté, elle se passe sur la gauche avec le petit plus, où comme d'habitude, vous pouvez aller sélectionner une photo, un fichier que vous allez pouvoir lui donner. Ce que je trouve assez exceptionnel, c'est ce petit mode qui n'était disponible que dans sa version à plus de 200 € auparavant. Le mode Agent. Le mode Agent, c'est quoi? Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Make, Zapier ou N8N, eh bien, on commence à avoir les prémices de l'automatisation grâce à ça. Pourquoi? Parce que si vous regardez, on a quelque chose en plus qui est apparu sur la droite, c'est la capacité à pouvoir connecter Gmail, Google Calendar, Google Drive et GitHub. Il y en a plein d'autres qui sont à disposition aux États-Unis, qui ne sont pas encore à dispo en France. Je parle d'autres outils comme Canva et bien d'autres, qui arriveront très prochainement en France, j'en suis sûr. Mais ce sont les prémices, comme je vous disais. Et ce qui est top, c'est que vous allez pouvoir lui demander certaines choses. Quand ces outils sont connectés du coup à GPT-5, vous allez pouvoir par exemple lui demander de mettre dans votre agenda un rendez-vous de 30 minutes à 14 h si vous n'avez rien, et s'il y a quelque chose, tu le mettras à 17 h, tu le mets en rouge et tu me mets un rappel d'1 heure avant. On regarde ce qu'il fait. Et là, c'est ça qui est une nouveauté et que je trouve formidable. C'est que concrètement, j'ai à l'intérieur de ChatGPT 5 un mini PC. Ce mini PC va venir se connecter à Google et je vais pouvoir interagir avec lui en reprenant le contrôle sur les 3 petits points ici. Vous allez voir, on va voir les actions petit à petit pour vous montrer la puissance de la chose. Et voilà, il a fini. Il est allé... Regardez, je peux même reprendre le contrôle sur ma fenêtre, sur le mini PC de ChatGPT 5. Et on voit bien qu'ici, il m'a bien mis un rendez-vous avec le ministère de l'Éducation. Et oui, monsieur. Et il l'a bien mis en rouge. Il a bien mis un rappel d'1 heure avant. J'aurais pu lui demander de me le mettre avec une visio ajoutée, de mettre une description. Il l'aurait fait. Il l'a très bien fait. Bien évidemment, il met un peu plus de temps que ce que vous auriez mis vous à la main, mais ça a le mérite d'exister et d'être présent. Ensuite, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire avec cet agent. Dans mon drive, j'ai créé un sous-dossier qui s'appelle Agent ChatGPT, où j'ai demandé à ChatGPT 5 de se référer à celui-ci et de faire une comparaison avec toutes les protéines les plus demandées en France. De me faire un fichier Excel, où il allait pouvoir répertorier tout ça, et de me le mettre directement dans ce drive. Il lui a fallu un petit peu de temps, c'est-à-dire 3 minutes, bien me demander si je voulais finaliser l'opération, et 46 secondes plus tard, il m'a fait un récap du tableau qu'il m'a fait sur la comparaison des protéines les plus réclamées en France, et il me l'a importé directement dans le dossier Agent ChatGPT sur mon Google Drive. Et voici le fichier Excel où il a bien référencé toutes les comparaisons que je lui ai demandées. Bien évidemment, ce ne sont que les prémices de ce que vous permettent de pouvoir faire le mode agent. N'oubliez pas simplement que vous avez un nombre restreint par mois qui est aux alentours de 40. Vous pouvez voir le nombre de possibilités de requêtes que vous pouvez faire avec le mode agent en survolant simplement le mode agent. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose qui va vous montrer la puissance de ChatGPT 5. Je ne vous parle pas de tout le reste, il y a encore plein de choses à voir, notamment si vous êtes développeur, mais il me faudrait une autre vidéo pour pouvoir vous présenter tout ça. Donc j'ai terminé avec une chose qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup amusé, c'est la possibilité de pouvoir créer mon propre jeu vidéo. Et là, j'ai pas mis longtemps à en créer un, mais par contre, j'ai pris avec mon équipe le challenge de battre le record. C'est-à-dire que j'ai pas été très loin dans mes requêtes, je lui ai demandé simplement de créer un jeu de voiture en HTML et que je puisse l'utiliser et l'essayer. Il a écrit pendant
plusieurs minutes et corrigé après quelques minutes un jeu que j'ai pu essayer. Et en fait, après qu'il vous ait écrit le code en HTML, vous n'avez qu'à l'exécuter ou le télécharger. Ici, eh bien, vous le voyez, j'ai un jeu à peu près simple et en fait, j'y ai pris goût. Et d'ailleurs, si vous avez réussi à battre 909, eh bien, je serai très content pour vous et je vous demanderai de faire le petit screen pour voir que vous m'avez battu. Mais si vous le souhaitez, je vais mettre à dispo ce jeu aux commentaires de cette vidéo et je vous invite à me battre. On arrive à la fin, j'ai été ravi de pouvoir faire cette vidéo qui, j'espère, vous aura appris 2-3 petites choses sur GPT-5. Et je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous parler de Alira, qui va vous permettre de pouvoir acquérir de nouvelles compétences dans les nouvelles technologies, comme la révolution que nous vivons actuellement avec l'intelligence artificielle. Non seulement Alira s'impose comme un pilier et un leader dans la formation de l'intelligence artificielle, mais ils mettent aussi l'humain en avant, en vous permettant par exemple de pouvoir financer votre formation avec votre CPF, de pouvoir s'accorder avec vos horaires de travail après 18 heures et également de pouvoir terminer avec une certification qualifiante. C'était Jonathan Dos Santos, je suis le cofondateur de RubyChain qui accompagne et forme de nombreuses entreprises. Je vous dis à très vite.